Pendant que l'attention est braquée sur Ottawa, où les partis s'activent en coulisses pour la prochaine campagne électorale, eh bien, les villes aussi se mettent en marche parce que oui, en 2025, les électeurs, les Québécois, vont devoir se rendre aux urnes à 2 reprises, notamment pour choisir leur futur maire ou mairesse. Scrutin prévu, je le rappelle, le 2 novembre prochain. On le sait, Valérie Plante tire sa révérence, mais la mairesse de Longueuil, tout comme les maires de Québec et de Laval, comptent bien se représenter. Mais évidemment, rien n'est garanti, parce que des adversaires qui sont déjà sur les rangs pour tenter de leur prendre leur siège. Et l'un d'entre eux, c'est Frédéric Maillé, candidat à la mairie de Laval, qui a été présenté cette semaine au public et aux médias. Il est avec nous ce soir. Bonsoir, M. Maillé. Bonsoir, merci de me recevoir. D'abord, question toute simple. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir devenir maire de Laval? Bien, on regarde la municipalité, on regarde qu'est-ce qui se passe dans la ville et on constate que l'administration qui est en place en ce moment a complètement perdu le contact avec les citoyens, avec les besoins des citoyens. Et il faut apporter des solutions qui vont aider, qui vont ramener la ville à un niveau où est-ce que les services sont à la hauteur de ce que les gens payent. En ce moment, les gens payent, les taxes augmentent, mais les services sont coupés. Alors, les gens vivent une insatisfaction. Alors, il faut qu'on ramène les services aux citoyens. Sur quel enjeu, par exemple? Quel service précisément manque aux citoyens en ce moment? Bien, c'est des aspects généraux. On regarde tout simplement, ils viennent de mettre 180 millions sur une bibliothèque au centre-ville, alors qu'ils ne sont pas capables de réparer les arénas qui sont en construction, qui sont déjà construites. Donc, il faudrait peut-être commencer par entretenir ce qu'on a déjà, s'assurer que nos arénas sont ouvertes. Il y a des arénas qui sont fermées à Laval, qui ne servent plus. On enlève des patinoires dans les parcs. Dans une journée comme aujourd'hui, où est-ce que les gens vont vouloir s'intéresser, nos jeunes vont vouloir s'intéresser de plus en plus au hockey, bien, on enlève les patinoires dans les parcs. Il y a une aréna à Fabreville qui est fermée depuis des années. Donc, c'est des réalités comme ça qu'on vit à Laval. Nos rues qui sont de plus en plus endommagées, les égouts. Il faut qu'on mette 620 millions dans les 5 prochaines années. Alors, les priorités du maire ne sont pas les bonnes. On veut ramener les finances, on veut corriger les finances de la ville pour s'assurer que les citoyens ont les bons services. Vous auriez pu vous porter candidat quand même au fédéral ou encore au provincial. Vous avez choisi précisément le palier municipal. Oui. Pourquoi ce palier exactement? Bien, c'est celui qui touche les gens le plus directement. Si on regarde le fédéral, c'est des grands enjeux, les relations avec les autres États. Le provincial, on le voit quand nos enfants sont à l'école, quand on est malade, quand on va à l'hôpital. Mais le municipal, c'est notre quotidien. C'est l'eau, c'est nos rues, nos trottoirs, nos ordures ménagères, les parcs, les bibliothèques, les arénas. C'est notre quotidien. Donc, c'est celui qui touche véritablement les citoyens. C'est pas pour rien qu'on parle d'un gouvernement de proximité. C'est vraiment ce que c'est. M. Maillé, s'il y avait un enjeu, un seul, sur lequel vous devez tout miser après votre victoire à Laval, ce serait lequel? Et concrètement, qu'est-ce que vous ferez? Un enjeu. Un enjeu, il faut s'en tenir à un seul. Un seul. Dans un premier temps, il faut faire le ménage des finances de la ville. Donc, ce qu'on a proposé, c'est de mettre en place une commission des finances publiques que l'administration qui est là a refusé, disant que c'est le travail du comité exécutif de faire ça avec les des taxes, les hausses de l'endettement de la ville, 80 de plus de dettes à la ville. Donc, on voit qu'ils ont complètement échoué. Nous autres, ce qu'on veut, c'est mettre cette commission-là en place pour nettoyer les finances de la ville, s'assurer qu'on va replacer les finances au bon endroit pour pouvoir donner des services dans tous les districts, des arénas, des bibliothèques, mais dans les districts, s'assurer que les services sont proches des citoyens et non pas qu'ils aient à se rendre au centre-ville. Puis ensuite, on va s'occuper du transport. On a besoin de finir la boucle du métro. Un hôpital à Laval, c'est nécessaire. Monsieur Maillé, en 30 secondes, vous avez une maîtrise en gestion des relations internationales. Vous avez aussi un doctorat en administration publique. Oui. En quoi votre parcours en 30 secondes fait de vous le candidat idéal pour être maire de Laval? Bien, ça me permet d'avoir un regard large sur l'administration publique. Qu'est-ce que l'administration publique? Comment ça fonctionne? Quels sont les enjeux? Quelles sont les directions dans les différentes administrations publiques dans le monde? J'ai vécu également en Chine pendant quelques années, ce qui me permet d'avoir un regard, une distance qui me permet de mettre en perspective de la réalité qu'on vit nous autres. C'est pas l'idée de venir appliquer ce qu'on voit là-bas, mais ça me permet de comparer et de pouvoir comprendre et de trouver les bons outils pour trouver des solutions pour notre municipalité. Frédéric Maillé, je le rappelle, il reste 8 mois. Ça passe très vite, 8 mois. Très. Merci beaucoup en espérant pouvoir vous reparler éventuellement. Bonne campagne. Merci beaucoup. On fait une courte pause. À très bientôt.